Oui, ça c'est vraiment arrivé. Au lieu de me dire pourquoi tu vas en bas, tu vas me dire t'es où. Ça c'est un autre exemple. Mais Juste parce pour que attends. Non, mais parce que ça, je sais pas que t'es au sous-sol. Mais là, oui, tu savais. Non, en tout cas. Tu savais parce que tu m'as entendu ouvrir la porte, puis c'est là que tu m'as demandé. En tout cas, un deuxième exemple que je te donne. Je savais pas que t'étais au sous-sol. Je veux juste Mais dire. tu sais pas de quand je parle. Je sais, je m'en rappelle. Je savais pas que t'étais au sous-sol. Je te le dis. Like, si t'es au sous-sol, Okay. c'est chill. Yo! Hello, people. What's up, guys? Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast Le Mon Désir. Alors, aujourd'hui, ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que c'est un setup différent. Et vous allez dire, à chaque semaine, on fait quelque chose de différent. Mais c'est parce qu'à chaque semaine, il y a quelque chose de spécial. Alors, bon, avant qu'on rentre dans pourquoi c'est spécial aujourd'hui, je vais commencer par me présenter. On va commencer par se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Mon Désir. Donc Les Mon Désir, c'est un podcast où on discute de choses qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. Alors voilà, donc aujourd'hui, Sarah, peux-tu expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial? Aujourd'hui, je pense que tout le monde sait, tout le monde a vu un petit peu nos posts récemment. Ça fait un peu plus de 1 an, un an et quelques jours du moins, qu'on a commencé ce beau projet de podcast, Les Mon Désir. Ça fait 1 an que vous nous suivez, ça fait 1 an que vous nous encouragez, ça fait 1 an que vous êtes avec nous. Donc, on voulait aussi prendre le temps de vous dire merci pour vos conseils, merci pour l'attention que vous nous portez. On est ensemble, on vous apprécie vraiment beaucoup. Mais encore plus spécial que ça, c'est ça que je pensais que tu allais dire. Mais bon, ça fait 2 ans, tout juste, que nous sommes mariés. Sarah et moi. Alors, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Yes. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est faire un petit épisode spécial où on va faire un face-à-face, literally. Puis, on va se poser des questions par rapport à nos 2 ans de mariage. Qu'est-ce qu'on a appris? Et vous nous connaissez, c'est pas, ça va pas être des questions... en tout cas, moi j'ai dit je sais pas c'est quoi ces questions, elle sait pas c'est quoi les miennes, mais moi j'ai dit à Sarah, bah, de toute façon, elle le sait. On n'est jamais en surface, on essaie d'aller le plus deep possible, sans aller trop deep, parce qu'il y a des affaires, il y a toujours des affaires qui sont un petit peu personnelles quand même. Pas de vos affaires. Mais quand même, je pense que c'est un exercice qui va être constructif, parce qu'on dit toujours, on sait que les premières années de mariage, c'est la fondation, c'est la base. Fait que c'est bon de faire un retour en arrière. Voilà. So, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va se mettre face à face tout de suite. Et on va commencer avec des questions. Juste avant, il y a des annonces à part ça? Ah, il y a l'événement? Oui, tu veux l'expliquer? Non, tu peux y aller. Ok, on a été invité à un événement. Et quand ça va sortir, ça va être... En tout cas, je pense que c'est le 23, dimanche 23 août. On a été invité à un événement, c'est une conférence Zoom sur les relations. Ouais. Mais je pense que ça va être spécifiquement sur le célibat. Donc, c'est organisé par un groupe que je pense c'est genre un groupe qui fait des rencontres entre chrétiens célibataires. Donc, on va être invité là-dedans. Pour vous inscrire, ça s'appelle Fit Formation. Je vais mettre les détails, on va mettre les détails en bas de l'écran et c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire, puis c'est sur Zoom. Donc, c'est pas limité là. Je pense pas qu'il y a une capacité maximale. Donc, inscrivez-vous, venez support. Ça va être dimanche le 23 août. Exact. Si je ne me trompe pas. Alright. On va se mettre face à face tout de suite et on va commencer avec les questions. Alors, on est là, on est face à face. T'as le bosé? Merci.
Ok, donc on va commencer avec les questions. Alors, qui commence? Rapide. Qui commence? On a dû avoir une pièce pour faire peut-être pile ou face. Ouais. C'est pas grave. Je te laisse commencer. J'allais dire, je peux commencer. Donc, ok, bravo. Donc, on s'est fait... En tout cas, moi, j'ai dit qu'on se faisait 5 questions chaque. Je pense qu'on aura le temps de toutes les faire. Comme on se connaît, mais... Ça va être un épisode free. Sauf si on a besoin de faire du pouce, on fera du pouce. OK. Alors, vas-y. Quelle est ta première question pour moi? Ma première question pour toi, ce serait... quel serait le conseil que tu as reçu par rapport au mariage qui s'avère faux? S'il y en a un, ce serait quoi ce conseil-là? C'est ça ta première question? C'est une grosse question, ça. Quel conseil que j'ai reçu qui s'avère faux? Concernant le mariage. Ou, du moins, que tu n'as pas expérimenté par rapport Ok. au mariage. Ben moi, je sais pas si c'est un conseil, mais il y a quelque chose qu'on dit tout le temps, là. C'est un saying. Ça, on en a déjà parlé. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Happy wife, happy life. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous retirer de nos têtes. Pas dans le sens que ton happiness n'a pas d'importance, hein, mais dans le sens Let's que... make that real clear. Dans le sens que quand on dit happy wife, happy life, c'est comme si on dismiss les sentiments de l'homme. Puis c'est comme si tout ce qui importe, c'est que ta femme soit heureuse. Si toi, t'es malheureux, si toi, ta santé mentale est pas bon, si t'es en dépression, si tu t'en peux plus, ben c'est pas grave. Si ta femme est heureuse, t'as réussi ton mariage, t'es chill. Puis ça, je pense que c'est une pensée qu'on perpétue avec ce genre de dicton-là, ou bien de saying-là, happy wife, happy life. Mais, tu sais, je l'ai vu personnellement là, que... Puis, tu sais, je pense que c'est autant des hommes que des femmes qui doivent commencer, parce que on dirait qu'il y a des femmes qui rentrent dans le mariage avec cette pensée-là aussi, puis qui se disent que, ben, no matter what, son but, c'est de me rendre heureuse. C'est pour ça qu'on est mariés. Il va tout faire pour me rendre heureuse. C'est ça. Fait que, ben, à son détriment. Puis, tu sais, ça me fait penser au verset qui dit, tu sais, comme on parlait dans l'étude, là, avec Pasteur Daniel Chalo. Il nous disait, tu sais, le verset qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu sais, si moi, je m'aime pas aussi, je suis pas bien, je suis pas en position de faire en sorte que toi, tu sois bien ou bien de t'aimer comme il faut. Fait que... Ça part du fait, dans le fond, de pas se négliger, de pas s'oublier. Fait que de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est exactement. Fait que je peux pas t'aimer au détriment de moi-même. Tu sais, oui, il y a toujours la notion de sacrifice. Ouais. Mais, tu sais, si je suis pas bon, tu seras pas bon non plus. Oh, ouais. Ouais. Je trouve ça bon. C'est juste que, tu sais, en même temps, le saying que tu as mentionné, je pense que les gens l'emploient aussi beaucoup pour dire en fait que, tu sais, tu veux t'assurer que ta femme soit bien, parce que si elle est pas bien, ben c'est là qu'il n'y a rien qui va fonctionner, genre. Fait que je pense que c'est un peu ça, la pensée derrière le saying. Par contre, tu sais, je pense pas que initialement c'était pour dire qu'on s'en fout de l'homme. Ça, c'est qu'est-ce que je pense personnellement. Par contre, c'est vrai que en disant ça, puis en perpétuant ce saying-là, je pense que la compréhension peut avoir changé aussi, puis qu'au fil du temps, ben, ça peut avoir négligé les hommes. Fait qu'on s'en fout de toi en tant que mari, c'est vraiment juste la femme. Si elle est contente, ben, c'est correct. Ça. Ok, c'est à mon tour. C'est vraiment une bonne question. Ouais. Bravo. Ok, moi, j'ai commencé un petit peu plus slow. J'ai la garder. C'est ça. Alors, ma première question, c'est... qu'est-ce que... Ben, en fait, c'est 2 questions en une. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'être marié, puis qu'est-ce que tu aimes le moins après 2 ans dans le fait d'être marié? Qu'est-ce que j'aime le plus? La liberté! Je savais que t'allais dire ça. Non, attends. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Je vais pas mentir. La liberté dans le sens où, tu sais, je viens d'une famille qui est quand même assez stricte, puis j'ai quand même un curfew, ça existe encore, là, pour les gens. Tu sais, je pouvais pas vraiment aller partout où est-ce que je voulais ou rentrer à des heures que je voulais. Fait que c'est sûr qu'avec le mariage, c'est quelque chose que j'apprécie. Pas pour dire que je vais sortir puis rien dire puis rentrer quand je veux. Là, c'est plus dans le sens que, tu sais, on est ensemble ou je t'avertis puis je te dis je vais rentrer tard. Fait que
je suis un peu plus libre dans ce sens-là, de faire qu'est-ce que je veux. Sinon, qu'est-ce que j'aime le plus dans le mariage? Ben, ça peut être cliché, là, mais c'est le fait d'être avec mon mari chez moi, comme le fait de me sentir bien, pas pour dire que chez mes parents, je me sentais pas bien. C'est juste pour dire que j'aime ça être dans mon chez moi avec toi, genre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, on peut rien faire, juste passer du temps ensemble, être sur le sofa. C'est vraiment chill, là. Fait que ça serait peut-être les deux choses, finalement, que j'aime le plus par rapport au mariage. Qu'est-ce que j'aime le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins par rapport au mariage? On va se dire les tâches ménagères, là, je pense. Je pense que c'est le fait qu'on est vraiment juste 2 personnes à la maison. Fait que si tu le fais pas, je dois le faire. Ouais. Si je le fais pas, tu dois le faire. Comme, Il y a personne qui va il n'y a pas passer d'autre option, derrière. là. Oh, ouais. Il n'y a pas comme mon frère ou ma soeur ou whatever, là. C'est peut-être plus ça. Fait que, ouais. Ouais. Une femme de ménage, peut-être. Oui. Bonne idée. Quand ça sera arrivé. Ouais. OK. Ah, c'est mon tour. Ouais. All right. So, j'étais un petit peu trop hard. Je vais aller... OK. OK. Dans nos 2 ans de mariage, ce serait quoi la plus grande leçon que tu as appris en général? Il y en a plusieurs. Hmm. Mais je dirais, la plus grande, je pense que c'est l'humilité. Hmm. Dans le sens que... Ok. Je suis un gars, puis en tout cas, c'est pas moi là, je pense que c'est tout le monde dans ma famille. On est vraiment... je sais pas c'est quoi le qualificatif pour ça là, mais on, on pense toujours avoir raison dans tout. Hmm. Puis je suis comme ça, je sens mettre les affaires dehors, mes frères sont ça comme ça, mon Nice. père est comme ça. On pense toujours avoir raison dans tout, puis c'est difficile de nous faire voir une autre perspective. Faut que tu arrives là, faut que tu sois... Ouais, faut qu'il y ait une thèse. Ouais, faut que tu aies une thèse. Puis, dans le mariage, genre, je pense que c'est Dieu qui a fait exprès pour ça, genre, il m'a fait voir que non seulement je savais pas tout, mais que souvent j'avais tort. Hmm. Puis, souvent on a des discussions, toi et moi. Tu vas dire en affaire, puis dans ma tête, je vais dire, ah, par rapport. Ça me Je vais tente vraiment tellement pas. me dire, t'as pas rapport, genre. Puis après, mais à maintes reprises, Dieu m'a montré que soit t'avais raison, Hmm. ou bien que ce que tu disais, ta vision des choses, it was actually it. Hmm. Puis, je pense que Dieu m'a vraiment montré que tu vois des choses que je peux pas voir. Hmm. Puis c'est ça qui fait, c'est ça, je That's trouve, good. qui est beau dans le fait qu'on soit unis, le fait qu'on soit 2, le fait qu'on soit une équipe. C'est que, ben, arrête de dismiss. Je pense pas que tu peux L'autre faire ça tout personne. seul, Mhm. comme you're codependent. Hmm. Fait qu'il y a des choses que tu vois pas, Ouais. literally, puis que c'est ta femme qui voit. Hmm. Tu vas devoir la trust, tu vas devoir être humble, puis tu vas devoir faire preuve de sagesse parce que non, c'est pas tout. Mhm. Puis non, c'est That's pas, good. c'est pas tout. Puis non, c'est pas toi qui a la solution à tout. C'est pas toi qui va apporter toutes les solutions. Ouais. Puis ça, je pense que c'est la plus grosse leçon. Mais par rapport à ce que tu as dit, Ouais. tu as dit que des fois, Dieu te montre que tu vois pas tout, genre. Mhm. Comme quoi que moi aussi, je peux voir des affaires, mais je sais même pas si je vais bien pouvoir l'expliquer, mais ça me donne comme un visuel, comme quoi, tu sais, on est 2 personnes distinctes, les deux, on a une perception différente, on a une position différente, fait que, mettons, moi, je suis assise comme ça, je vois des affaires derrière toi que toi, tu vois pas, Mhm. puis toi, tu es assis comme ça, tu Ouais. verrais des trucs derrière moi, fait que c'est vraiment Exactement. de se faire confiance, Ouais. parce qu'on n'a juste pas la même perception. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on est une bonne équipe. Exactement. Bravo. That's really good. All right. Mhm. À mon tour? Yes. Ok. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis 2 ans? That's literally one of my questions. Ah, trop tard, tu vas dire. Nice. Wow, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Mais je pense que j'en ai beaucoup appris.
Euh, J'en ai beaucoup appris sur moi-même. Si je peux donner ce qui est vraiment dans ma tête présentement, euh, hmm, je pense que je commencerai par dire que je j'ai beaucoup plus de capacités que je pensais. Dans le sens où, tu sais, à la maison, souvent, tu vas dépendre de tes parents, de tes parents ou des gens qui sont autour de toi. Mais là, tu sais, le mariage, ça vient quand même avec son lot d'idées préconçues, puis de fardeau, veux pas. Je vais pas dire fardeau, de responsabilité. Tu sais, c'est sûr il y a certains clichés qu'on attache vraiment à la femme, certains qu'on attache vraiment à l'homme qui n'ont pas vraiment lieu d'être, mais veux pas, je suis quand même ta femme, fait que j'ai quand même des choses que je me dois de faire pour toi. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment permis de grandir dans le sens où des fois, je pensais que je pourrais pas, genre, ou que j'ai juste pas... OK, mettons, bon, si je parle de la nourriture, là, ma mère, elle cuisine vraiment. À la maison, c'est elle qui cuisine, genre, tout le temps. Puis, tu sais, je cuisinais, mais c'est vraiment pour me dépanner. Puis moi, si j'aime qu'est-ce que je cuisine, c'est chill, là. Comme, je vais en faire plus, puis vous en prendrez si vous voulez. Mais là, mettons, avec le mariage, ça m'a permis de pouvoir changer un peu cette mentalité-là. Puis, tu sais, veux pas, je cuisine beaucoup, là. Comme je cuisine souvent aussi. Puis c'est pas quelque chose que je faisais à la maison, puis je pensais pas vraiment pouvoir le faire sans aller, mettons, suivre un cours ou whatever. Fait que ça m'a permis de... Tu sais, des fois, il y a des limites que je me mets. Je me dis que, oh, tu peux pas faire ça. Puis avec le mariage, j'ai vu que... Parce que c'est souvent quand tu es dans une place où tu n'as pas le choix aussi, là, que tu réalises que finalement, tu peux le faire, tu sais. Fait que la cuisine, c'est vraiment un exemple, là. Mais tu sais, j'ai grandi sur vraiment beaucoup d'aspects. C'est qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, c'est ça? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi aussi? Je sais pas si je vais bien pouvoir le dire. À l'instar de Greg, c'est que je suis stressante. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je réalisais avant. Dans le sens, OK, chez mes parents, ma mère, elle va te le dire, la première à te dire, bon, elle va dire que je suis stressante aussi. Elle va dire que comme, mettons, quand il faut sortir, je suis toujours la première à faire comme on y va, on sort, on sort. Puis elle expliquait comme ça, mais pour moi, c'est juste comme, je vais être à l'heure, puis c'est vraiment juste ça. Mais je réalise dans le mariage avec d'autres situations, exemple, la fausse couche, tu sais, qu'on avait eue, puis je savais pas qu'est-ce qui se passait, je savais pas comment réagir. Puis c'est quand on en a parlé que j'ai réalisé que j'en mettais sur toi, genre, que comme j'extériorisais mes craintes. Ça, c'est pas quelque chose que je voyais avant. Fait que je travaille là-dessus. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça dit de qu'est-ce que j'ai appris, mais Non, c'est bon. c'est ça. Oui. C'est ça. J'ai ça. Ah oui, j'ai ça. Ouais. OK. Fait que t'as volé une de mes questions. Ben, tu peux me la reposer. Ah ben oui, tant qu'à ça. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, nos 2 ans de mariage? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Bah, j'aurais pu répondre avec ce que j'ai dit tantôt. Ouais. L'humilité. Bon, je vais dire mon deuxième affaire alors. Ma deuxième affaire. Qu'est-ce que ça m'a appris? C'est que c'est que l'amitié, c'est important. Qu'est-ce que ça m'a appris? C'est que l'amitié, c'est important, mais l'amitié dans le mariage, plus précisément, c'est comme crucial. Et la raison pour laquelle je dis ça, ça part de loin là, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que tu sais, dans un mariage healthy, ton épouse ou ton époux va devenir ta meilleure amie, ta ou ton meilleur ami. Dans le sens que il y a un niveau d'intimité que tu ne partageras pas avec tes autres amis, avec mes boys ou whatever. Puis en tant que meilleur ami, c'est important, tu sais, on sait, dans les meilleurs amis, je dois être capable de tout dire. C'est important, surtout au sein d'un mariage. Ouais. Je dois être capable de tout dire. Puis, ce que ça m'a appris, c'est que le fait que tu dois être capable de tout dire à l'autre personne, c'est important que l'autre personne soit un bon confident. Sois réceptif. Dans le sens que nobody wants to talk to someone who's judgmental. Ou personne veut se confier à quelqu'un qui va aller dire ça à sa mère, qui va aller dire ça à ses amis ou à ses sœurs. Fait que
tu m'as appris que c'était vraiment important de pouvoir avoir cette relation-là avec ta femme où est-ce que je peux te dire les affaires dont j'ai le plus honte, Hmm. puis tu vas pas me juger, tu vas pas Hmm. utiliser ça contre moi. Ouais. Fait que, ouais. Fait que, en tout cas, si je pouvais donner un conseil aux gens là, qui sont Ce pas serait encore ça. mariés, c'est de développer cette relation-là d'amitié. Parce Mhm. que tu pourras pas juste continuer puis te dire, ok, ça je vais pas lui dire, ça je vais pas lui dire, ça je vais Mhm. pas lui dire. Ouais. Ça fonctionnera pas Mhm. dans un mariage. Fait que, ouais. Qu'est-ce que Mhm. ça m'a appris, c'est vraiment à quel point l'amitié, c'est important. Comme, c'est pas juste euh, être lovey-dovey, c'est pas juste être Ouais. de voyage, c'est pas juste le sexe. C'est pas assez. L'amitié, Ouais. comme, à quel Mhm. point c'est important. Ouais, voilà. OK. Good. À ton tour. C'est à mon tour. Mm. Alright. Ok. Ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un trait de caractère que tu avais vu chez moi avant le mariage Mhm. ou bien un red flag que tu avais vu chez moi puis qui s'est confirmé avant le mariage ou le contraire, quelque chose que tu pensais qu'il allait être un red flag puis finalement, Ça l'était pas? ouais. Oh Lord. Euh, hmm. OK. Est-ce qu'il y avait un red flag que j'avais vu chez toi? Non. Hmm. Attends. Euh, ouais. Ouais, comme ça, genre. Je vais expliquer. Hmm. Tu sais, avant de se marier, bon, si les gens ont vraiment écouté les épisodes, ils vont savoir que moi, je suis une personne qui fuit la confrontation, Mhm. fuyait la confrontation, because I'm changing. Mhm. Parce que j'ai juste pas envie. C'est comme si j'ai pas d'énergie comme pour ça, genre. Des fois, c'est bon. D'autres fois, tu sais, dans notre relation à nous deux, on est toi et moi dans une maison où on était en devenir. Donc, c'est pas la meilleure attitude à avoir. Puis ça, ce serait honnêtement un de mes conseils à ceux qui sont pas encore mariés, là, de pas fuir la confrontation, d'avoir la discussion qu'il faut avoir parce que c'est important, genre. Fait que oui, j'étais une personne qui fuyait la confrontation. Puis, mettons, on avait comme un différent ou bien un début de différent. Mais je suis comme ça aussi. Tu sais, on allait se bouder, genre. Mhm. Chacun de notre coin, puis on se parlait pas, on se fermait. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je voulais combattre. Je vais parler de moi parce que, tu sais, je suis dans ma tête, là. C'est quelque chose que je voulais combattre, mais j'arrivais pas vraiment à sortir de ça. Puis, je savais pas trop comment m'y prendre. Mais je le voyais chez toi aussi. Puis, je me suis dit qu'au fil du temps, ben, ça va s'arranger. Mais je pense que le mariage a vraiment exposé ça. Mhm. Parce que on est pareil dans ce sens-là, tu sais, ou en tout cas au début, là, quand on se fâchait, les deux, on est juste fâchés, là. Puis on est comme dans notre coin. Puis très honnêtement, c'est souvent toi qui venais, tout le temps, toi qui venais me voir, puis comme, qui voulait arranger les choses. Moi, je m'occupais, là, comme, je voulais juste pas parler. Fait que c'est quelque chose que j'avais vu avant le mariage, puis ça s'est beaucoup concrétisé. Puis là, on travaille là-dessus, je dirais. Ok. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que tu avais vu chez nous deux. Oui, Moi, je te parlais de moi. de toi Ouais. seulement. Un red flag, là, genre. J'ai pas vu de red flag. Non? Non, parce que, tu sais, j'étais vraiment dans mon lovey-dovey land aussi, là. Tout était Fait que est-ce que parfait. tu penses que c'est bon, là? Ben, parce que, moi, j'en ai pas vu. C'est dans le sens où je pense pas que t'en as. C'est ça que je veux dire. Genre. Mhm. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, là, d'être dans le déni, non. Tu sais, si tu vois un red flag, faut pas l'éviter, ça c'est clair. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu. C'est pas comme si j'en ai vu puis je l'ai mis de côté. Mhm. C'est comme Ok. ça la nuance, genre. Ok. Fait que, ouais. Ouais. Ah, c'est mon tour. Ouais. OK, prochaine question pour toi. OK, and that's actually my last one. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer d'avoir assez de temps pour toi dans le mariage? Yeah, man, tu poses des grosses questions, toi. Comment est-ce que je fais pour m'assurer d'avoir assez de temps pour moi? Mhm.
dans notre union, dans notre vie commune? J'essaie de pas suppress. J'essaie de pas... comment dire? J'essaie de pas diminuer ou bien effacer ou bien oublier mes intérêts à cause de toi. Dans le sens que ça, c'est un piège qui c'est facile à tomber là. T'aimes pas le basket. Mais moi, j'aime ça écouter le basket. Mais là, parce que t'aimes pas ça, ben, j'écouterai plus le basket ou j'écouterai plus vraiment. Ou j'aime ça faire du sport. Mais toi, pas que t'aimes pas faire du sport, mais t'es quelqu'un, quality time, c'est ton love language là. Fait que tu veux qu'on soit tout le temps ensemble. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je faisais plus rien. Je faisais plus de sport ou bien j'allais plus vraiment autant voir les boys. Mais je me suis aperçu que, puis ça c'est comme ça me rappelle le premier point, que j'ai besoin de ça comme pour être à mon meilleur pour toi après. Ouais. Parce que ça, ne pas l'avoir, ça m'enlève de moi-même. Ça affecte mon humeur. Je veux pas comme. Puis, tu sais, récemment, j'ai recommencé à faire du sport régulièrement. Vraiment récemment. Puis, comme ça me manquait là. C'est maintenant que je vois que ça me manquait. Puis, j'ai besoin de voir les boys là. J'ai besoin. C'est pas juste que c'est pas je veux. moi qui t'empêche. Non, c'est ça. C'est pas toi qui m'empêchais, mais tu sais, on est porté à aller à moins y aller, genre. Ouais, ouais. Parce que je sais que toi, t'es là à la maison. Puis je veux pas nécessairement te laisser tout seul. Ouais, Parce ouais. que je sais que ben, peut-être tu t'ennuies toute seule ou whatever. Mais tu sais, j'ai besoin de ça, là. J'ai besoin de, de voir les boys. J'ai besoin de faire du sport. Puis aussi, j'ai besoin d'avoir un projet à moi. Tu sais, ce projet-là, c'est vraiment cool. On le fait ensemble. Mais j'aime aussi avoir mon propre projet. Ouais. Fait que, ouais, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. That's good. Ouais. Ok, à mon tour. Tu trouves une autre question d'ailleurs, là, pendant que je... En attendant. D'accord. Ok. Ce dont... Dis-moi une chose que tu es le plus fier. Une des choses dont tu es le plus fier depuis qu'on est mariés. Que ce soit personnel ou bien que ce soit à propos de nous. Ben, je peux en nommer deux? Ouais. Une des choses dont je suis plus fière, ben c'est sûr que le podcast, ça serait dans mes tops, là, parce que c'est un projet qu'on a fait ensemble, tu sais, from scratch. Je me rappelle, là, on avait des discussions de ça. Je me rappelle une fois, on était à l'épicerie, genre, puis on en parlait, puis comme, tu sais, on prenait des notes, genre, à l'épicerie. Puis là, de voir que ça s'est concrétisé, tu sais, c'est vraiment le fun, puis que ça nous représente. C'est pas comme si c'est une corvée de faire ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime, puis on prend plaisir à faire ça, puis à partager. Ça me donne de la fierté parce que, encore une fois, c'est à nous. Puis on voit que c'est pas seulement pour nous. Fait que c'est ça que je dirais, ce serait dans mes tops. Sinon, un autre truc que je serais le plus fière, c'est plus personnel. Je dirais, c'est d'avoir... de renouer avec moi-même, je dirais. Parce que je pense qu'à un moment donné, j'étais un petit peu perdue à savoir... c'est vraiment drôle parce que je pense à un truc qui était arrivé, là. J'étais un peu perdue à savoir, tu sais, je suis qui, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, où je vais aller. Tu sais, même au niveau scolaire, ça n'avait pas aidé, là, comme... C'était un tourbillon, là, puis je suis perdue là-dedans. Mais je me rappelle une fois, comme, tu m'as posé une question, tu m'as demandé, genre, qu'est-ce que j'aimais. Puis là, je me mets à faire dehors, mais c'est chill. Puis, tu sais, on s'était pas compris, mais quand tu m'as demandé qu'est-ce que j'aimais faire, juste moi, on dirait que je savais pas quoi répondre, genre. Puis ça m'a vraiment fâchée que, comme, tu comprennes pas que j'arrive pas à répondre, parce que j'étais comme,
je sais pas, je sais pas genuinely qu'est-ce que je veux faire sans qu'on me force à le faire ou sans qu'on me dise « Oh, t'es bonne à faire ça, fais donc ça, genre. » Je comprends vraiment quelque chose que moi, j'aime faire. Puis, à partir de ce moment-là, pour vrai, j'ai vraiment commencé à réfléchir, puis j'étais comme « OK, genre, je suis qui? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? » Puis j'ai découvert des choses que j'aime genuinely faire moi-même sans qu'on me force. Genre des DIY ou, bon, regardez mes émissions, ça a toujours été ça, là. J'ai jamais été perdue là-dedans. Mais, tu sais, j'ai réalisé que je suis compétitive, mais avec moi-même, dans le sens où, je ne vais pas dire que je suis sportive, mais, tu sais, j'ai commencé à courir les matins. Puis, tu sais, je t'ai demandé qu'on fasse de quoi ensemble, mais ça s'est pas vraiment concrétisé. Ok. C'était vraiment pas une pointe. Mais ça s'est pas concrétisé. Puis, parce qu'au début, tu sais, on avait commencé à prendre des marches ensemble, puis je trouvais qu'on marchait pas assez. Fait que là, j'essayais de te pousser à faire de quoi de plus avec moi, puis tu voulais juste pas, genre, mais c'est correct. Fait que là, laisse-moi finir mon point. C'est correct, mais ça m'a fait comme réfléchir, puis j'étais comme, OK, mais si tu veux le faire, va le faire, genre. Puis tu sais, je me suis levée plus tôt, puis j'ai commencé à faire du jogging. Tu vois, c'est ça la leçon que je voulais t'apprendre. C'est pas que je voulais pas. OK, merci. Merci beaucoup. Je voulais que tu réalises ça. OK. Mais tu sais, j'ai jamais aimé courir dans ma vie, là. Jamais, comme... Puis là, je me réveille, puis je vais faire du jogging, puis j'aime ça. J'aime ça, comme... Puis je trouve que, tu sais, que je sois seule ou avec d'autres personnes, ça me permet de réfléchir, ça me permet de, comme, faire une introspection, ça me permet de, comme, like, clear up my mind, genre, puis de me surpasser aussi. Puis j'aime ça, genre, je dis pas que je vais courir un marathon, whatever, mais juste cette petite affaire-là, c'est un autre truc que j'aime aussi, fait que c'est ça. Oui, c'est bien. Ouais. Tu m'as jamais dit ça? Non. Une chose qu'on a ça, man. Ouais. Faites le podcast si vous Toi aussi, voulez. là, t'as des affaires que tu m'as pas dit. On passe je ça. sais. T'en as-tu une autre? Ben, j'en ai une qui est en train de se dessiner dans ma tête, présentement. Ok, j'en ai peut-être deux. Ok, qu'est-ce que tu aimerais développer à l'avenir? Que ce soit... Non, je pense au niveau de la perspective du mariage, là, de nous deux, ou quelque chose qui nous bénéficie à nous deux, même si ton bonheur me bénéficie. Qu'est-ce que tu aimerais développer ou sur quoi tu aimerais travailler? La communication. Alors, c'est cliché, mais c'est vraiment un travail d'une vie, genre. Ouais. Apprendre à communiquer. Puis j'ai remarqué qu'il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans puis qui altèrent la communication. Puis tu sais, c'est bizarre parce que ça fait un certain temps qu'on est ensemble, mais je suis encore en train d'apprendre comment tu communiques. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est assez drôle là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est drôle là. Ouais, c'est drôle pour moi, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis, tu sais, des fois, on dirait que ce que tu dis, c'est pas ce que tu veux vraiment dire. Puis, il faut que je m'habitue avec ça. Puis, mais toi aussi, il faudrait que tu sois un peu plus clair. Mais je parle en parabole, c'est comme ça. Je te donne un exemple. Je vais te donner des exemples banals, genre. Banaux? Banal. Un exemple banal. Ok. Exemple. Toi, t'es dans la chambre. Là, moi, je descends. Bon, pour notre maison, là, le contexte, il y a un sous-sol. Moi, je descends, je suis au rez-de-chaussée. Puis là, je vais descendre dans le sous-sol. Puis là, tu vas me dire, t'es où? Mais ce que tu veux vraiment savoir, parce que tu sais que je suis dans le sous-sol. Mais ce que tu veux vraiment savoir, c'est pourquoi je suis dans le sous-sol. Tu comprends? Peut-être, au lieu de me dire pourquoi t'es là. C'est un exemple, c'est pas un truc. Oui, non, ça c'est vraiment arrivé. Au lieu de me dire pourquoi tu vas en bas, tu vas me dire t'es où. Ça c'est un autre exemple. Mais juste parce pour que attends. Non, mais parce que ça, je sais pas que t'es au sous-sol. Mais là, oui, tu savais. Non, en tout cas. Tu savais parce que tu m'as entendu ouvrir la porte, puis c'est là que tu m'as demandé. En tout cas, un deuxième exemple que je te donne. Je savais pas que t'étais au sous-sol. Je veux juste Mais dire. tu sais pas de quand je parle. Je sais, je m'en rappelle. Je savais pas que t'étais au sous-sol. Je te le dis. Like, si t'es au sous-sol, Ok. c'est chill. Je te donne un autre exemple. On était dans l'auto une fois, là, il y a une chanson qui jouait. Puis, tu sais, dans notre auto, on a un écran, en fait. Tu vois qu'est-ce qui joue. Là, tu m'as demandé, c'est quoi ça?
Mais la réponse à c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui est sur l'écran. Tu comprends? Mais qu'est-ce que tu voulais vraiment savoir, c'est est-ce que c'est nouveau? Puis après, je l'ai compris en conversant avec toi. Mais ça, c'est l'exemple banal. Mhm. Mais quand tu sais, tu le mets à une plus grande échelle, ça peut donner lieu à Ouais, de grandes incompréhensions. Puis je pense que, c'est clair. pour de vrai, on est encore comme, d'après moi, là, novice là-dedans, là, la communication. Novice. Oui, parce que je trouve que... Non, je suis d'accord. C'était Ah, un ok, ok. novice, genre, je suis d'accord. Ouais. Genre. Je trouve Ouais, que comme on n'est pas là, genre. ouais. Puis qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le plus comme tough, c'est que on s'irrite, on devient irrité parce que Ouais. l'autre ne comprend pas vite. Mhm, Fait que c'est comme doublement dur. mhm. Mais ouais, ça, pour répondre à ta question, ce serait vraiment la communication, À travailler. ouais, Ouais, je suis qui d'accord. serait... Dès que tu as commencé à poser des questions, c'est ça que je me suis dit. À poser la question, c'est ça que je me suis dit. Ouais. So, voilà. Mhm. Ok, so j'y vais avec ma dernière. Yes. So, ma dernière question pour toi, madame. Euh, euh, est-ce que... En fait, j'ai envie de te reposer la question que tu m'as posée au début. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que je pense que ça va être bénéfique pour les gens aussi. Qu'est-ce qu'on t'a dit du mariage? Un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré faux ou bien faux pour toi? Hmm. Un conseil qu'on m'a donné. Ah, bon, je pense que c'est... Je pense qu'on a déjà cette question-là aussi, là, mais qu'on a déjà répondu plutôt, je veux dire, avec cette même réponse, mais je vais la redire. Tu sais, on avait beaucoup entendu avant de se marier que quand tu te maries, ben, tu vas voir que c'est pénible, là. Hmm. Première année, genre, c'est vraiment pénible. Comme, on dirait que les gens qui disaient ça, oups, comme, regrettaient, là, de s'être Hmm. mariés. Puis pour nous, c'était pas du tout encourageant parce Hmm. que, tu sais, on aspirait au mariage, là, pour tout ce que c'est. Fait que ça, au début, ça me faisait un peu peur de, tu sais, de me dire, OK, mais comme je l'aime, mais je vais rentrer avec lui, puis là, on va se prendre la tête comme Hmm. tout le temps. Genre, je peux comprendre une fois de temps en temps, mais comme tout le temps, genre. Hmm. Tu sais, puis les gens étaient comme, tu vas voir, il va laguer ses chaussettes là, nanana. C'est plein d'affaires qui est comme, t'es juste comme, OK, mais là, tu me parles de ta vie ou c'est Hmm. vraiment comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que on nous disait tout le temps, puis en tout cas, je vais dire pour nous, mais pour moi, c'était pas ça, là. Pas pour dire qu'on n'a jamais eu de discussion, tu sais, comme les gens peuvent voir, on en a eu, mais j'aurais jamais qualifié ma première année, ni ma deuxième de pénible, là, ou de comme, je m'assois des fois puis je regrette ma décision. C'est absolument pas ça. Au contraire, comme, grâce à Dieu, c'était tout le contraire. Tu sais, j'aimais ça, rentrer à la maison, puis comme être avec toi, ou même si, mettons, on chicanait, ben, on était assis à côté, puis on était fâchés, genre. Mais tu sais, Hmm. comme, juste ta présence, comme, j'aimais ça, genre. Hmm. So, ça, c'était absolument pas vrai. Ok, Ouais. good. Alright. So, bon, si vous connaissez le mot désir, vous savez toujours que on est dans notre limite de temps, plus ou moins. Donc, c'est quelque chose qu'on aura pu continuer. Peut-être on va Ouais. faire un autre part. Mhm. Mais laissez-nous savoir si vous êtes marié, qu'est-ce que vous avez appris. Peu importe le Mhm. nombre de temps, ça va être bon pour nous. Ouais. Et si vous aspirez au mariage, c'est quoi vos appréhensions, puis tout ça. Ouais, Je pense que exact. ça peut être une bonne discussion. Puis ce serait bon aussi que, tu sais, vous ayez cette discussion-là entre vous-même, que ce soit des couples mariés ou des couples pas mariés qui sont juste en fréquentation ou peu importe. C'est comme j'ai dit, nous, on a des choses que... Il y a des choses que moi, j'ai réalisées après le mariage que j'aurais pu mieux faire pendant qu'on se fréquentait, dont avoir les discussions qu'il faut avoir, tu sais, Mhm. pas attendre au mariage. Fait que, ouais, c'est bénéfique pour tout le monde. On vous encourage à faire ça. So, guys, restez avec nous. Il y a Ben, en tout cas, avec cet épisode-là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de nouvelles choses. Ça, on n'en a même pas parlé, c'est ça, du rebranding. Bon, on fera quelque chose de spécial pour ça. Mais stay tuned, il y a d'autres choses qui s'en viennent comme d'habitude. Merci d'être avec nous, merci de nous supporter. Et don't forget to subscribe, partagez la vidéo, Yes. commentaires aussi, on On aime veut vous toujours ça, entendre, lire vos exactement. commentaires. Donc, n'hésitez pas à
N'hésitez pas à dire que vous aimez les choses. C'est ça, exactement. C'est le fun, les likes, là, mais des fois, Ouais. on aime ça avoir votre perspective. Fait que ne serait-ce qu'un petit commentaire pour dire la chose que vous avez aimée. Ou que vous n'avez pas aimé. Ouais, exact. So thanks guys. See you next week. Bye, guys!